Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, arithmétique et fraction avec ici des décompositions en produit de facteurs premiers qui vont nous permettre de simplifier, de rendre des fractions irréductibles. Alors je rappelle rapidement ce que c'est qu'une fraction irréductible. Si on prend par exemple 12 sur 8, eh bien 12 sur 8, il se trouve que 12 et 8, ils ont un diviseur commun qui n'est autre que 1, qui est le nombre 4. Ils sont tous les deux divisibles par 4. 12, c'est 4 fois 3, tandis que 8, c'est 4 fois 2. Eh bien, par les règles sur les fractions, on peut simplifier ce 4, et il me restera 3 sur 2. Ça veut dire qu'ici, 12 sur 8, eh bien, on peut rendre 12 et 8 plus petits par des simplifications. Et quand on ne peut plus simplifier, on dit que la fraction est irréductible. Et on sait au moment où, quand on a notre numérateur et notre dénominateur, ils n'ont plus de diviseur commun autre que 1. Si on fait 3, il n'a que 2 diviseurs 1 et 3. 2 n'a que 2 diviseurs 1 et 2. Donc ils n'ont comme seul diviseur commun que 1. On dit que 3 et 2 sont premiers entre eux. D'accord ? Un exemple, si on prend 34 sur 17, eh bien on voit que ils ont un diviseur commun qui est 17. 34 sur 17, on peut dire que 34 c'est 2 fois 17. D'accord ? Ici, on a 1 fois 17, donc en simplifiant, ça va faire 2 sur 1. Et ça fera donc 2. Vous voyez qu'on a réussi à vraiment réduire la fraction. On l'a même réduite au point d'en faire un nombre entier. Parce que ici, on a obtenu 2 sur 1. Alors nous, on va travailler avec 224 sur 280 et 420 sur 882. Donc, on va commencer par 224 et on va l'écrire en produit de nombres premiers. Donc, comment faire? Alors, 224, eh bien, on voit bien que c'est divisible par 4 parce que ici, 24 est divisible par 4. Donc après, eh bien, il faut voir. 200, c'est 50 fois 4. 24, c'est 4 fois 6. Donc 224, c'est 4 fois 56. Vous pouvez vérifier. 4 fois 50, 200. 4 fois 6, 24. Ensuite, on va continuer. 4, c'est 2 fois 2. 56, c'est 7 fois 8. Donc les deux, pour l'instant, on les laisse. 8, on sait que c'est 2 fois 2 fois 2. Et après, on va regrouper les deux ensemble avec les puissances. On a 1, 2, 3, 4, 5 facteurs 2 qui vont donner 2 puissance 5 fois 7. Alors, il y a d'autres façons de faire. Rapidement, il y a aussi ceux qui vont présenter le calcul comme ça en divisant par 2. Donc 112 encore par 2. On obtient donc 56 encore par 2, on obtient 28 encore par 2, ça fait 14 par 2, ça fera 7, et on a terminé. Vous voyez, il y a un 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 2. Voilà les différentes façons de présenter tout ça. Dans tous les cas, vous arriverez à 2 puissance 5 fois 7. Maintenant, on s'occupe de 280. Alors, ce qu'on peut dire sur 280, rapidement, c'est 10 fois 28. Ça finit par un 0. Donc, on va décomposer le 10, qui fait 2 fois 5, et le 28, qui fait 4 fois 7. Et on va continuer un petit peu, puisque 4 n'est pas un nombre premier. On va faire 4, c'est 2 fois 2. Et ici, on n'a que des facteurs premiers. On va les regrouper pour les 2. Il y a 1, 2, 3 facteurs 2, ça donne 2 au cube fois 5 fois 7. Pour tous ceux qui préfèrent réfléchir avec le fameux système des colonnes, on fait par 2. 140, par 2, 70, par 2, 35. Alors 35, on va faire par 5, 7. Ouais, 7 et 1. Et on a terminé, on a bien un 7, un 5 et 3, 2. Et maintenant, eh bien, on s'attaque à la fraction. Donc en haut, 224, on dit que c'est 2 puissance 5 fois 7. Et dessous, on aura 2 puissance 3 fois 5 fois 7. Alors, première chose qu'on voit de façon très nette, c'est qu'il y a un 7 en haut et un 7 en bas. Donc on va pouvoir simplifier par 7, ce qui nous donne 2 puissance 5 sur 2 puissance 3 fois 5. Alors là, on va simplifier. Alors, il y a ceux qui connaissent bien les formules sur les puissances, qui savent les utiliser, et qui vont tout de suite pouvoir dire que ici, 2 puissance 5 sur 2 puissance 3, il reste 2 puissance 2 en haut, et il reste 5 en bas, ce qui me fait, ici, on ne peut plus simplifier. 5 est un nombre premier, ça fait 4 sur 5. Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les puissances, eh bien, vous pouvez à la rigueur écrire 2 puissance 5 sous la forme d'un produit de 5 facteurs 2. Ici, on a 2 fois 2 fois 2 pour le 2 au cube. Et vous pouvez comme ça les simplifier. 1 en haut, 1 en bas, 1 en haut, 1 en bas, 1 en haut et en bas. Et vous voyez qu'à la fin, il vous reste 2 fois 2, 4 sur 5.
Alors après, il y a d'autres méthodes. Là, j'ai choisi la décomposition en facteurs premiers pour apprendre un peu le cours, pour savoir le faire. Ici, on pourrait simplifier progressivement. Par exemple, par 2, ça ferait 112 sur 140, puis encore par 2, qui ferait 56 sur 75, sur 70, pardon. Ensuite, on pourrait ici remarquer que 56, c'est divisé par 7. Donc en simplifiant par 7, ça ferait 8 en haut et 10 en bas. Et on pourrait simplifier par 2, ça ferait 4 et 5. Et vous voyez qu'ici, en 4 étapes, on sera arrivé au même endroit. Donc c'est vraiment pour pratiquer les calculs, et l'intérêt, c'est vraiment de les faire sans la calculatrice. Maintenant, on s'attaque à 420 sur 882. Pour 420, on va utiliser donc 42 fois 10, ou 10 fois 42. Sachant que 42, c'est dans l'étape, c'est 6 fois 7. 6 fois 7, 42. 10, on écrit 2 fois 5. Alors, ici, on a des nombres premiers. Il y a le 6 qu'on peut encore décomposer en 2 fois 3. Donc, on a ceci. Et maintenant, on met un petit peu d'ordre. On commence par les 2. 2 au carré. Ensuite, le 3. Puis le 7. Puis le 5. Il y en a pas mal, vous voyez. Pour ceux qui procèdent par colonne, on divise d'abord par 2 qui donne 210. Encore par 2 qui donne 105. Là, on peut diviser par 3, si on veut, ou par 5. Vous choisissez. Par 5, c'est peut-être plus simple. Ça fait 21. Puis par 3. Puis par 7. Voilà, on a bien 2 au carré fois 3 fois 5 fois 7. Maintenant, 882. Donc ici, alors là, vous voyez, en ligne, c'est un petit peu plus difficile. Ceux qui vont choisir la méthode colonne, on va mettre 2. Donc on peut diviser facilement, c'est que des nombres pairs. Donc on les divise tous par 2. Ça fait 441. Alors là, 441, on est sur un nombre qui est plus difficile. C'est un multiple de 3. Donc vous devez aller ici faire une petite division par 3, si on la fait à la main. Dans 44, combien de... Alors pardon, dans 4, combien de fois 3? Une fois. Il reste 1. Ensuite, dans 14, combien de fois 3? 4 fois. 3 fois 4, 12. 14 moins 12, il reste 2. Je baisse. Et ici, ça fait un 7. 21. 3, ça fait 7. Il me reste donc ici, je mets 3. J'arrive à 147. 147, la somme fait 12. C'est encore divisible par 3. Donc là, on peut faire 120 divisé par 3 qui va me donner 40. Ensuite, on a 27 par 3 qui fait 9, donc ça fait 49 fois 3. Et là, on a 7 fois 7. D'accord? Donc on obtient que 882, c'est 2 fois 3 au cube fois 7 fois 3 au carré fois 7 au carré. Alors ici, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Bien, remarquez donc ce 2 fois 441. Ensuite, évidemment, ça s'improvise pas. Alors, ou alors, vous savez, par exemple, que 441, c'est 21 au carré. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est 21 au carré. Avec ça, on aurait eu effectivement 2 fois 3 fois 7 fois 3 fois 7. Et on avait 2 fois 3 au carré fois 7 au carré. Sinon, mais vous êtes obligé de diviser 441 par 3. Vous arrivez à 147, etc. Donc là, les deux méthodes se valent. Maintenant, réduisons cette fraction en utilisant ce qu'on vient de faire. Donc on a 2 au carré fois 3 fois 7 fois 5 divisé par 2 fois 3 au carré fois 7 au carré. Alors il y a pas mal de simplifications. Ceux qui manipulent bien les puissances pourront remarquer qu'ici, le 2 au carré, eh bien, il y en a un qui va se simplifier, il nous restera uniquement 2 puissance 1. 3 au carré ici, 3 en haut, donc j'ai le 3 donc qui va s'enlever, le carré va disparaître. 7 sur 7 au carré, le 7 va s'enlever en haut, et en bas il me restera 7. Au final, en haut il me reste 2 fois 5, et en bas il me reste 3 fois 7. Il n'y a aucune simplification possible, on a 4 nombres premiers différents, donc ici j'ai 10 sur 21. Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les puissances au début, ben vous enlevez les puissances, 2 fois 2, fois 3 fois 7 fois 5, sur 2 fois 3 fois 3, fois 7 fois 7. Et on simplifie à chaque fois un facteur d'en haut avec un facteur d'en bas. Ici, ensuite le 3, le 7, et on regarde à la fin. Effectivement, il reste 2 fois 5, 10 sur 3 fois 7, 21. Et on terminera en faisant directement. Donc on peut déjà simplifier par 2. 210 sur 441. Là, vous voyez, c'est difficile parce que je vais devoir diviser par 3. Donc pour 210, ça fait 70. Mais pour 441, on l'a déjà dit, il faut savoir que ça fait 147. Ensuite, on peut, par exemple... Alors, soit essayer de diviser par 7, parce que 70, c'est 7 fois 10. Donc on pourrait essayer de voir effectivement que, eh bien, 147
Bah 140, c'est 20 fois 7, donc ça, c'est 21 fois 7. Et en haut, c'est 10 fois 7. Donc on simplifie par 7, et vous voyez qu'il reste 10 sur 21. Et donc c'est assez rapide. Parfois, il vaut mieux procéder directement qu'essayer de faire à part les décompositions. Mais on est vraiment là pour s'entraîner sans calculatrice. Voilà, à très bientôt.